Nos vives félicitations ainsi que nos vœux de paix et de prospérité pour le peuple sénégalais à l'occasion de la célébration demain, 4 avril 2025, du 65e anniversaire de l'accession de la République du Sénégal à la souveraineté internationale. Chers collègues, mesdames et messieurs, notre session se tient dans un contexte international marqué par la consolidation de l'activité économique mondiale et la baisse de l'inflation dans la plupart des régions du monde. Au sein de notre zone, l'activité économique est restée dynamique. La croissance économique est estimée à 6,2% en 2024, après 5,3% en 2023. Ce dynamisme de l'activité a été porté par l'accélération de la production dans les secteurs extractifs, manufacturiers et agricoles. À l'instar des autres régions du monde, le taux d'inflation est ressorti en baisse à 2,9% au 4e trimestre 2024, contre 4,1% le trimestre précédent. Ce recul a été principalement induit par l'atténuation des pressions sur les prix des produits alimentaires. Concernant la situation budgétaire, il convient de relever la baisse du déficit global bas engagement, donc compris à 5,1% du PIB à fin décembre 2024, contre 6,2% un an auparavant. Le profil des échanges extérieurs des pays de l'Union s'est amélioré en 2024. Le déficit du compte courant est ressorti à 6,4% du PIB, après 9,4% en 2023, en relation avec la bonne orientation des termes de l'échange et la hausse des ventes d'hydrocarbures à l'étranger. On note également le retour de certains États membres sur les marchés internationaux des capitaux. Ainsi, le solde global de la balance des paiements a enregistré un excédent de 3 013,9 milliards. Chers collègues, en perspective, le PIB de l'Union devrait progresser de 6,3% en 2025, impulsé notamment par la bonne tenue des productions agricoles, extractives et manufacturières. Le taux d'inflation devrait ressortir en baisse à 2,7% en 2025 en raison de la détente des cours mondiaux des produits alimentaires et pétroliers importés, ainsi que des meilleurs résultats de la campagne agricole 2024-2025. Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire devrait s'établir à 3,7% en lien avec la poursuite par les États des efforts de consolidation budgétaire. Concernant le secteur extérieur, le solde global de la balance des paiements devrait ressortir excédentaire à 1 702,3 milliards en 2025, en lien avec l'amélioration continue des termes de l'échange, la hausse des productions agricoles et pétrolières dans la région, ainsi que la mobilisation de ressources à l'extérieur par les États membres. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer ces résultats appréciables et réitérer nos félicitations au président de la commission de l'UEMOA, au gouverneur de la BCEAO, au président de la BOAD, ainsi qu'au président de l'AMF-UEMOA, dont les efforts soutenus contribuent au dynamisme de nos économies. J'associe à ces félicitations l'ensemble des équipes à nos côtés pour l'abnégation et le professionnalisme dont elles font preuve au quotidien en vue de contribuer au renforcement de l'intégration régionale. Chers collègues, mesdames et messieurs, le projet d'ordre du jour soumis à notre appréciation s'articule autour des points ci-après. Au titre de la BCEAO, nous examinerons le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2024. Le document cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière dans l'UEMOA sera ensuite soumis à notre approbation. En outre, nous examinerons les dossiers relatifs à la désignation de l'autorité macro-prudentielle de l'UEMOA et à l'application de l'article 68 des statuts de la BCEAO portant sur le mandat des membres du comité de politique monétaire de l'Institut de mission. Par ailleurs, le Conseil examinera une note sur le renforcement de la position extérieure de notre Union. Enfin, nous nous prononcerons sur les comptes de la BCEAO au titre de l'exercice 2024, ainsi que sur l'affectation des résultats financiers pour la même période. Au titre de la commission bancaire de l'UEMOA,
nous procéderons à l'application des dispositions des articles 4 et 8 de l'annexe à la Convention du 6 avril 2007 régissant la Commission bancaire de l'UMOA relatif au mandat des membres du collège de supervision de cette instance communautaire. Au titre de la BOAD, les comptes annuels de la BOAD pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, de même que le rapport annuel 2024, sont soumis à notre appréciation. Au titre de la commission de l'UMOA, nous examinerons pour avis respectivement le projet d'acte additionnel portant pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres de l'UMOA, ainsi que le projet de règlement portant modalité de mise en œuvre de ce pacte. Au titre de la Cour des comptes de l'UMOA, nous nous prononcerons sur le projet de règlement portant approbation des comptes financiers des organes de l'Union au titre de l'exercice 2023.